Bonjour et bienvenue à cette édition du 3-6, 3 sujets en 6 minutes en français. Le 14 juillet est la date de la fête nationale de la France. Le 14 juillet 1789 est un point tournant de la Révolution française. Cette date correspond à la prise de la Bastille par les révolutionnaires. La Bastille était une prison d'État qui symbolisait l'oppression par le régime monarchique. En France, le 14 juillet commence par un défilé militaire spectaculaire sur les Champs-Élysées. Le président de la République assiste au défilé avec les autres membres du gouvernement. Toutes les branches de l'armée défilent pour cet événement patriotique. Pour célébrer le 14 juillet, les villes et les villages organisent des bals et un grand feu d'artifice. Le plus connu est le feu d'artifice de Paris à la Tour Eiffel. Beaucoup de familles françaises regardent le défilé à la télévision, puis c'est l'occasion de prendre l'apéritif, de faire un pique-nique ou de déjeuner en famille. Le soir, ils assistent au feu d'artifice de leur ville avant d'aller danser. Peu de noms sont aussi connus dans le monde du champagne que celui de Veuve Clicquot. Mais qui est derrière cette marque de champagne renommée, cet empire qui aujourd'hui vaut plusieurs milliards de dollars? Barbe Nicole Ponsardin est née en 1777 à Reims. À l'âge de 21 ans, elle se marie avec François Clicquot. La famille Clicquot dirige une industrie bancaire, mais aussi de textile et de vin. À 27 ans, Barbe Nicole devient veuve. Elle prend en charge les affaires et développe les vignobles familiaux. Grâce à sa force de caractère et à sa détermination, elle transforme l'entreprise familiale en une prestigieuse maison de champagne. La production passe de 100 000 bouteilles par an en 1805 à 750 000 bouteilles par an en 1866. Barbe Nicole Ponsardin a inventé la table à remuer et le champagne rosé. En 1811, une récolte exceptionnelle lui permet de faire un champagne prodigieux. C'est ainsi que Barbe Nicole Ponsardin est devenue la grande dame de Champagne. Le château de Chantilly est situé à environ 50 km au nord de Paris. Considéré comme l'un des plus beaux châteaux de France, Chantilly a été construit en 1358 comme rempart contre les ennemis pendant la guerre de 100 ans. Pendant la Révolution, le château est confisqué et presque entièrement détruit. Henri d'Orléans, duc d'Aumale, hérite du domaine de Chantilly en 1830 et consacre sa vie à reconstruire le château et à y collectionner des tableaux, des livres anciens et des pièces historiques. À sa mort,
il lègue son château et tout ce qu'il contient à l'Institut de France. Le château de Chantilly devient le musée Condé. Il contient plus de 800 œuvres et peintures anciennes, la plus grande collection après celle du Louvre. Il contient aussi une magnifique collection de meubles et d'objets anciens, ainsi qu'une extraordinaire collection de livres. Chantilly est tout aussi connu pour ses jardins, créés par le célèbre paysagiste de Versailles, André Le Nôtre, ainsi que pour ses grandes écuries. Merci et à très bientôt pour une prochaine édition du 3